Salut tout le monde, je vais vous présenter mon top 5 de mes meilleurs films 2024 que j'ai vus au cinéma. Alors ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu de très bons films, mais j'ai quand même pu faire mon top 5. Let's go! Je vais m'aider de mon super carnet de tickets de cinéma, bien sûr à voir ce TikTok. Donc on va commencer. Allez, en 5e place, nous avons Challenger, réalisé par Luca Guadagnino, excusez-moi pour la prononciation. Un film que j'ai beaucoup aimé en vrai. Franchement, nous avons un trio d'amoureux particulier avec Zendaya. Mais franchement, ouais, la musique, l'histoire, la réalisation, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'était une bonne expérience. Ensuite, en 4e place, nous avons le film L'amour ouf de Gilles Lelouch. Franchement, incroyable. Ça fait partie des meilleures surprises de films français de l'année 2024. J'ai vraiment adoré l'esthétique, l'histoire, franchement, et surtout les acteurs qui jouent tous très bien, notamment la version jeune, qui m'ont beaucoup impressionné. Mais voilà, franchement, l'histoire, ça m'a beaucoup touché. Le film dure 2h30, mais on ne les voit pas passer. J'ai vraiment adoré L'amour ouf. Merci, Gilles Lelouch. Et maintenant, nous passons au podium. En 3e place, nous avons le film Transformers One, réalisé par Josh Cooley. Alors ça aussi, très grosse surprise. Malheureusement, il n'a pas eu une grosse promo. Mais franchement, le film était incroyable. Ça remet au goût du jour la marque Transformers au cinéma. Et franchement, c'est une histoire vraiment touchante. Ça raconte la jeunesse de Optimus et de Megatron avant qu'ils deviennent ennemis. Mais franchement, l'histoire était vraiment touchante. C'est incroyable. Très divertissant. Effectivement, c'est quand même dédié à un jeune public. Mais même si vous connaissez pas Transformers, vous pouvez vous identifier et apprécier cette version d'histoire qui est vraiment intergénérationnelle. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Étant fan de la saga Transformers, incroyable, vraiment. Allez, nous passons en 2e place et j'ai mis Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Alexandre Delapallière et Mathieu Delaparte. Excusez-moi encore pour la prononciation, mais franchement, très grosse surprise du cinéma français, c'était incroyable. Les acteurs, Pierre Ninet, incroyable. L'histoire, l'esthétique, les acteurs, la mise en scène. Franchement, ça a été une très belle et triste aventure, mais j'ai adoré, je l'ai vu 2 fois au cinéma. C'était incroyable, vraiment. Plus de 2h30 aux côtés de Pierre Ninet dans le rôle du comte de Monte Cristo, c'était incroyable, vraiment. J'ai adoré, je l'ai mis la note de 9 sur 10, mais incroyable. Allez, nous passons maintenant à la première place que j'ai attribuée au film Godzilla Minus One, réalisé par Takashi Yamazaki. Pareil aussi, peu de promo pour ce film qui était censé sortir uniquement au Japon, mais il a tellement fait succès qu'ils l'ont sorti quelques jours en France en version couleur et en noir et blanc. Pour moi, c'est mon film préféré de l'année 2024. Vraiment, on revient aux sources du monstre de Godzilla avec ce traumatisme lié à la guerre et à la bombe atomique. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Godzilla est juste secondaire en fait. C'est pas son film à lui, c'est vraiment Godzilla représente la métaphore du traumatisme de la bombe atomique et derrière ça, bien sûr, ça met en avant l'histoire tragique du kamikaze japonais. Mais je vous en dis pas plus. Mais vraiment, le film est super beau, les effets spéciaux sont très réussis pour un budget de quelques millions de dollars. Vraiment, ça concurrence les gros blockbusters qu'on a avec Marvel et DC. Mais le film est vraiment très beau, les musiques incroyables. Et vraiment, les apparitions de Godzilla sont vraiment titanesques et très marquantes. C'était vraiment incroyable. Vraiment, j'ai adoré ce film. Et surtout au cinéma, qui nous offre une expérience inédite. C'était vraiment incroyable. Vraiment, je lui mets une note de 9 sur 10, mais très gros film. Voilà, c'était mon top 5 de mes meilleurs films de l'année 2024. On se retrouve la prochaine fois pour mon top 5 des pires films de l'année 2024. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Allez, tchuss!